Mon cher Franck. Mon cher Quentin, aujourd'hui, une fois de plus, Cobra a été très généreux avec nous et nous fait essayer la totalité de sa gamme de sandwich, à peu de choses près. Oui. Ce qui nous amuse beaucoup, ce qui nous fait très plaisir, parce qu'on aime le wedging autant que le driving ou le putting. Bah, tous les secteurs de jeu sont intéressants. Voilà, il manque l'ironing. Et là, donc, nous avons un sandwich. Mais que se passe-t-il? J'ai l'impression que nous avons déjà vu ce sandwich. Bah, presque. Mais non, c'est pas le même que tout à l'heure, alors. Non. Ah, c'est le même, mais en one length. Voilà. Voilà l'histoire. Voilà. Donc, là, il y a un sommes... farset et un sandwich côte à côte. Même longueur. C'est même longueur. Donc, on est bien sur un sandwich qui, cette fois-ci, fait 60 degrés de loft. Voilà. Donc, en fait, on n'est même pas sur un sandwich, on est sur un lob wedge. Et ce lob wedge, eh ben, il fait partie de la série One Length. Que Cobra continue de développer avec un certain talent, il faut le reconnaître. Je comprends, tout à fait, oui. Comme on l'a vu sur le modèle standard, la tête de club ne varie pas, je suppose. Non, donc c'est la même tête de même. club qui est toujours la même, jolie gunmetal en finition. Ici, on a un bounce qui est inscrit, je pense, sur la douille. Ce qu'ils appellent le versatile, je pense que c'est ça. C'est donc 8 degrés en fait. 8 degrés de bounce, de rebond. Pour un loft, on l'a vu de 60 degrés. Un manche, toujours pareil, qui semble en carbone, voilà. mais faux. C'est un Dynamic Gold True Temper, de chez True Temper. D'accord, donc tout ce qu'il y a de plus classique, standard comme wedge. La rigidité des manches de wedge pour le wedging est supérieure en fait au régular, c'est plus dur, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu qui vienne se placer entre l'action du joueur et le résultat dans la balle. Et bien sûr, le système Arcos dont tu parlais tout à l'heure. Bon, un club en soi qui, franchement, n'a pas amené de surprise en ce qui me concerne, parce que son modèle standard était un très bon sandwich. Oui. On lui avait mis une note de 7,75, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on ne va pas tergiverser, ça vaudrait théoriquement la même chose. Ça vaudrait la même chose. Pour moi, mais tout ça, c'est du conditionnel. C'est pour l'instant, oui. Pour l'instant, et pour moi. Et pour toi. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, là, je trouve que l'exercice touche ses limites. Ouais. 60 degrés de loft, donc un lob wedge sur un manche de fer 7, pour moi, c'est trop bizarre. Et surtout, j'ai l'impression qu'il va falloir que je retourne aux practices pendant 6 ou 8 mois pour pouvoir en fait maîtriser la totalité des 2 inches ici minimum qui séparent la longueur de celui-là de mon 60 degrés qui lui est d'une longueur 6-8 mois quand même. Bah parce qu'en fait avec ça en plus tu imagines le nombre de coups en plus que tu peux jouer. Oui. Voilà, c'est beaucoup. Oui. Donc avec un seul club, tu te rends compte. Pour moi, je trouve simplement que le club est super, on n'a aucun doute là-dessus. Au niveau du toucher, à la vidéo qu'on a un fait excellent toucher, sur le beaucoup standard, de grip. Beaucoup de grip, elle accroche vite, bon toucher de balle, tête de club qui pose bien, qui est bien équilibrée. D'excellentes sensations de toucher. Très bon résultat sur les sorties de bunker, même au chipping, ce qui est quand même difficile avec des lofts aussi importants. Vraiment, très bien. Très bien, mais je l'enlève un demi-point parce que en fait, ça n'a pas à exister en one length. Pour moi, c'est très personnel, ça n'implique que moi, mais ce qui fait que moi, ma note sur ce club-là va descendre d'un demi-point, donc je passerai à 7,25. 7,25 ? Non, excuse-moi, un demi-point, et moi j'étais à 7,5. Ouais. Puisque c'est toi qui t'es 8. Donc en fait, moi je passe à 7 sur ce sandwich-là. Ça me fait beaucoup de peine parce que j'aurais aimé lui mettre une meilleure note parce qu'en soi, le rapport tête de club, shaft et l'équilibre global du club est excellent. Oui. Je trouve que l'équilibre est même meilleur. Avec le one length qu'avec le standard. Oui, ça me rappelle un petit peu ce principe de counterweight qu'utilise Ping. Sur certains putters. Sur certains putters, en mettant du poids, tu sais, rajouté au bout du manche. Mais ça donne un équilibre du grip. Ouais. Et ça donne un équilibre en fait au club que je trouve génial. Et ça, j'ai un peu sur le one length cette impression-là, tu vois, c'est marrant. Parce que forcément, ayant plus de manches, je dois avoir un peu plus de poids là-haut. Oui. Donc, c'est vraiment un bon club, mais pour moi, il y a 15 cm de grip qui servent à rien. De shaft? De grip aussi. Oui, remarquez le avec. Moi, je reste à 8. Et je lui mets la même note que pour le standard. Ouais. Parce que je pense que c'est juste une histoire d'adaptation. C'est très possible. Après, ceux qui peuvent jouer la même chose... Attends, je suis d'accord avec toi parce que je suis complètement d'accord sur le fait que ce soit une question d'adaptation pour passer du one length au standard. Voilà. Du standard au one length, peu importe. Mais par contre, si tu veux, là, pour moi, sur un 60 degrés,
on arrive à un petit peu d'antinomie, quoi. Oui, peut-être. Moi, j'avoue, comme si tu veux, c'est aussi bizarre que si les bois étaient en one length, toujours sur une longueur de fer 7, et qu'on te fasse jouer avec un driver lofté à 5 degrés sur une tête sur un manche de fer 7. Il y a un moment où quelque part le rapport il fonctionne plus. Avec le driver fermé et le manche de fer 7, on comprend bien que ça fonctionne plus. Mais ça fonctionne pas non plus dans l'extrême inverse avec énormément de loft sur un club très long pour faire de petites distances. C'est là où philosophiquement j'ai enlevé mon demi-point si tu veux. Moi je l'enlève pas parce qu'en fait j'ai triché un peu. C'est pas joli. Non, je l'ai raccourci. J'ai pris plus court. Alors bien sûr, moi je l'ai fait spontanément aussi. Et donc du coup, le one length... Alors non, je l'ai pris plus long, je l'ai pas pris aussi court que mon sandwich, ça c'est clair. Je l'ai pris un poil plus court parce que je me sentais plus à l'aise comme ça. Mais c'est vrai que j'ai dû faire des grands mouvements pour faire 20 mètres, 25 mètres, 30 mètres. Alors, parce que c'est un 60 degrés. Ouais. Donc moi je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Et je trouve ça assez marrant en fait de faire un grand mouvement pour ne pas aller loin. Je me dis que dans la taille de ce grand mouvement, dans cette amplitude... Canizares disait que lui il recherche toujours, qui est un grand champion espagnol, il disait qu'il recherchait le club qui lui permettrait de faire un plein swing à 30 mètres. Ah bah voilà. Et plein swing, pleine vitesse. Ah oui, non. Tu vois? Non, mais moi je parle plutôt... Il disait que pour lui ce serait extraordinaire. Ah, pour être il devait être souvent à 30 mètres, et là tu fais un coup normal, et la balle fait juste les 30 mètres. Quoi. Voilà. C'est sûr que c'est vrai, mais on sait très bien qu'un lob wedge, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Quoi, tu vois, et c'est là où quelque part, l'aspect one length, à mon avis, n'arrange rien. Quoi. En dehors de l'équilibre du club, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Moi, il m'a pas bouleversé tant que ça, parce que j'aime bien faire des grands mouvements. Non pas pour aller loin, mais parce que justement avec un grand mouvement, il n'y a pas forcément énormément de vitesse, surtout avec du wedging, c'est que ça me donne une marge d'erreur immense entre le demi-swing, le quart de swing, le plein swing. Ouais. Je me retrouve avec, entre un demi-swing et un plein swing, je vais avoir 15 mètres d'écart. C'est comme si tu avais des lofts, au lieu d'avoir 4 degrés entre chacun de tes lofts, c'est comme si tu avais 12 degrés. Quoi. Voilà, et d'un certain sens, c'est des trous du coup. Bah, pas tant que ça. Non, mais sur les jeux de fer, c'est des trous, ce qui, toi, correspond à des amplitudes de swing. Et ouais, mais moi j'aime bien ça. Après, c'est un style de jeu. Mais j'aime bien, tu vois, tu fais un demi-swing, tu mets ta balle à 35-40 mètres, tu fais un swing complet, toujours avec peu de vitesse, tu l'envoies entre guillemets que à 60 mètres. Ça te donne une marge, pas d'erreur, mais une marge pour trouver le bon métrage qui est assez génial. Absolument. Et c'est pour ça que là-dedans, moi, je trouve qu'il y a un intérêt au long 60 degrés. Il y a une question d'habitude et puis de changement de la stratégie de jeu, je pense, à partir du moment où on est sur des types de clubs comme cela. Il n'y a pas que la stratégie, mais aussi la préférence de jeu, dans le style de jeu. Ouais, absolument. Oui. Parce qu'il y en a qui préfèrent faire des petits mouvements un peu secs, et d'autres comme moi qui préfèrent des mouvements de temps en temps un petit peu grands, mais très doux, ce qui permet de... Voilà. C'est vrai que tu es réputé pour ta douceur, d'ailleurs. Pas au driving. Ok, donc pour un club qui, on a dit, coûte combien cette fois-ci? Pareil, 139? 139 normalement. Si j'ai bien lu le catalogue, il est à 139. Écoute, on a donné un petit peu on a donné la gamme de joueurs, oui. Non. Non? Non. Bah pour moi, c'est la même que sur l'autre. Oui, c'est la même que sur l'autre, du 0,28. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Donc on a la gamme de joueurs 0,28, on a le prix 139 €, Smash Factor non, il s'agit d'un sandwich, et donc la note, on est d'accord sur... Ouais, sur la moyenne à 7,50. Puisque moi j'ai mis 8 et toi un 7. Tu as mis 8? Ouais, je mets la même note que pour le standard. Tu mets la même note que pour le standard sur le... Donc 8 et moi 7, on est sur du 7,50. 7,50. On est d'accord. Voilà. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce club, qui était un club agréable à jouer. Et cette série One Length dans son ensemble est quand même agréable. Non seulement agréable, mais surtout ce qui est sympa, c'est qu'on voit au fil des mois les nouveaux modèles arriver, ils sont de plus en plus performants. Parce que là, il y a tellement à défricher que quelque part, on voit vraiment très très bien les grandes évolutions d'un modèle à l'autre en fait. Exactement. Et là, pour l'instant, je trouve qu'ils sont quand même sur la bonne voie. Oh, moi aussi. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. À bientôt sur un petit parcours de golf peut-être. Ou sur Ravigolf. Ah, pourquoi pas. Ce sera bien. Bon golf à vous, merci. Au revoir.